Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Dans cette nouvelle vidéo, on va écrire ensemble nos intentions de prière étape par étape. J'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me demandaient comment le faire en pratique, quels mots il faut utiliser, quels verbes, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce qu'il faut écrire beaucoup des intentions en même temps ou pas. Donc j'ai décidé de le faire en pratique dans cette vidéo où je vous montre point par point comment faire, du moins comment moi je fais. Il n'y a pas de méthode internationale. C'est pas qu'il faut le faire d'une certaine manière pour que ça puisse se réaliser. Vous pouvez le faire à votre façon. Ce qui est vraiment important, c'est la foi que vous avez. Donc, je vais quand même vous montrer comment faire et ensemble, on va écrire nos intentions de prière pour le restant de l'année. Jusque-là, on n'a consommé que la moitié de l'année et donc nous avons encore l'opportunité de voir certaines choses se réaliser dans notre vie. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dans la vidéo que j'avais postée sur comment écrire ses intentions de prière ou ses rêves et le voir se réaliser, je vous avais donné 5 étapes. Et ensemble, on va aller étape par étape et nous allons écrire nos intentions de prière. Si tu n'as pas encore ton carnet, je te conseillerais d'aller en acheter parce que tu en auras besoin. Pas seulement pour cette vidéo, mais pour toutes les vidéos qui vont suivre. Parce que non seulement je vais vous donner ce qu'il faut faire aujourd'hui pour écrire ces intentions, mais on va aussi voir ensemble les étapes à suivre après avoir écrit ces intentions de prière. Donc, il serait pour toi mieux d'avoir un carnet, un bloc-notes, un cahier, je ne sais pas, où tu pourras écrire les instructions que je vais te donner dans cette vidéo et dans toutes les vidéos qui vont suivre. Le carnet que j'avais était déjà plein, donc j'ai acheté un autre. Voilà mon nouveau carnet où on va écrire ensemble nos intentions de prière. Et donc, si tu n'as pas de carnet, c'est pas grave. Tu peux aussi écrire sur une feuille, mais tu peux perdre la feuille. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir un cahier, un carnet. Ça n'a pas à être cher, ça n'a pas à être extravagant. Tu peux même acheter un petit cahier de 100 francs et tu vas utiliser pour écrire tes intentions de prière. L'objectif, c'est de ne pas perdre tout ce qu'on a écrit, de garder dans un endroit où on est sûr de pouvoir revenir un jour et de trouver tout ce qu'on avait écrit. Un papier ne va pas te faciliter les choses parce qu'on ne sait jamais. Tu peux le perdre à tout moment. Donc, si tu n'as pas ton cahier, aujourd'hui, c'est pas grave, mais prochainement, quand tu viens regarder ma vidéo, viens avec ton cahier parce que tu auras besoin de prendre note. Voici donc les 5 étapes que nous allons suivre pour écrire nos intentions de prière. La première étape est de savoir ce qu'on veut. La deuxième étape est de prier et d'écrire ses intentions de prière. La troisième étape est de déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la quatrième étape est d'avoir la foi, sachant que notre Dieu est capable de tout nous donner. La dernière étape, c'est avoir la patience et ne pas se comparer aux autres, sachant que Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. La première étape est de savoir qu'est-ce que l'on veut réellement. La plupart des fois, nous demandons des choses à Dieu parce que nous voyons tout le monde autour de nous avoir la même chose. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut réellement, en sachant que dans cette vie, on peut avoir tout ce qu'on veut, sans exception, parce que notre Dieu a mis tout à notre disposition. Maintenant, la question qu'on se pose tous, comment avoir tout ce que l'on veut dans la vie? La réponse est très simple, elle va vous choquer. Pour avoir tout ce que l'on veut dans la vie, il faut demander. Pour avoir tout ce que l'on veut dans la vie, il faut savoir demander. S'il y a un art que vous allez devoir apprendre dans cette vie, ça va être l'art de demander. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7:7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le premier pas vient de nous. Pour recevoir, il faut avoir demandé. Pour qu'on vous ouvre la porte, il faut avoir frappé. Et pour trouver,
il faut être en train de chercher. Donc le premier pas vient de nous. La réception est automatique. Je sais que vous allez vous demander, mais Esther, qu'est-ce que tu veux dire par « il faut demander » ? La réponse est simple. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir et de te demander vraiment, réellement, sincèrement, qu'est-ce que je veux? C'est ça la question même que Dieu te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Dieu, lui, s'est déjà prononcé à ces sujets. Demandez, vous recevrez. Mais pour ça, il faut déjà que tu saches ce que tu veux. Je vais vous donner 3 points essentiels sur la notion de demander et de recevoir. Demander, c'est ouvrir la porte de ce que l'on veut recevoir. Demander commence le processus de réception. C'est celui qui demande qui reçoit. Le fait de demander lance en nous un processus mental et émotionnel. Ça vous met dans un état où vous avez des attentes. J'ai fait une demande, je m'attends à une réponse. On est d'accord sur ce point-là. Et quand tu es dans un état d'attente, ton esprit est ouvert, tes émotions sont en alerte. Tu essaies de voir d'où va venir ta réponse, vrai ou faux. Donc à chaque fois qu'une porte va s'ouvrir autour de toi, tu vas être en alerte. Parce que tu essaies de voir si ce n'est pas par cette porte que ta réponse va passer. Et donc quand ta réponse va être là, tu sauras qu'elle est déjà là parce que tu étais dans un état d'attente et tu savais exactement ce que tu étais en train d'attendre. Vrai ou faux? Et donc sur base de ça, on peut donc conclure que quand tu ne demandes rien, tu n'es pas dans un état d'attente parce que le processus mental et émotionnel ne s'est pas déclenché et comme résultat, tu ne reçois rien parce que tu n'attends rien. On est ensemble jusque-là. Ce qui nous emmène à notre deuxième point. Recevoir. Recevoir n'est pas le problème. Recevoir n'a jamais été le problème. Recevoir est automatique. Parce que la Bible le dit, demandez et vous recevrez. Donc c'est ceux qui ont demandé qui vont recevoir. Vous allez vous dire, mais c'est quoi le problème? Si recevoir n'est pas le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le fait de ne pas demander. Le problème, c'est le fait de mal demander. Voilà où est le problème. Quand tu ne demandes rien, tu n'as pas d'attente et tu ne reçois rien. Tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Tu ne frappes pas, on ne va pas t'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Le troisième point, c'est la grâce des dieux ou ses bénédictions. La grâce des dieux, c'est comme l'océan. C'est plein. La grâce des dieux est abondante. Elle est abondante. Notre Dieu n'est jamais en rupture de stock. Sa grâce est abondante. Ses bénédictions sont infinies. C'est pas qu'il manque des choses pour bénir ses enfants. Il ne va jamais manquer. Il n'a jamais manqué. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer, pas avec ta demande. Mais pour jouir de cette grâce, pour jouir des bénédictions des dieux, il faut être un bon demandeur. Et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous allez vous demander, mais si la grâce est tellement abondante, si les bénédictions sont infinies, pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas ce qu'ils demandent? Pourquoi je demande depuis, mais je ne reçois pas? La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce qu'ils demandent est simple. Beaucoup de personnes vont aller puiser à l'océan avec une cuillère à soupe. Tu t'attends à rentrer avec quelle quantité exactement? Avec une cuillère à soupe. Essayez d'imaginer ça dans votre esprit. Tu pars puiser à l'océan, tu viens avec une cuillère à soupe, une fourchette. Tu t'attends à quoi exactement? Pourtant, Dieu lui-même a déjà dit que sa grâce est abondante. Pourquoi ne pas venir avec un seau? Une casserole, je ne sais pas moi, un gobelet si tu ne peux pas prendre tout un bassin avec toi. Dieu, lui, a déjà disposé sa grâce. Toi, tu viens avec une fourchette. Notre Dieu est disposé à tout nous donner. Arrêtons de le sous-estimer.
Quand je dis tu viens avec une fourchette, on vient demander des miettes. Nous venons avec des demandes qui ne sont pas à la hauteur de sa grandeur. Parce qu'on le sous-estime. On le met dans une boîte, on se dit, ça c'est trop grand pour Dieu. Il t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a dit que la chose que tu voulais dans ton esprit là était trop grande pour lui? Il t'a dit que ton rêve là était impossible? Il t'a dit que tu ne pouvais pas avoir cette somme qu'il a mis dans ton esprit? Pourquoi vous sous-estimez notre Dieu? Pourquoi vous pensez qu'il peut faire certaines choses et pas d'autres? Alors que lui-même, il nous a dit d'aller vers lui pour tous nos besoins. Mais toi, tu viens avec des miettes. Ok, je vais demander seulement ça parce que... Ah, vous venez puiser à l'océan avec une fourchette. Et puis on se demande pourquoi on ne reçoit rien. Quand tu demandes à Dieu, demande avec intelligence. Qu'est-ce que je veux dire? Demander avec intelligence veut dire demander avec précision. Soyez spécifique dans tout ce que vous voulez. Dites avec précision quelle taille, quelle couleur, quel montant, quelle somme, quand, où, comment. Venez avec toute la précision du monde parce qu'il est capable de le faire exactement comme vous l'avez demandé. Parce que n'oubliez pas que toutes les idées qu'il va mettre dans votre esprit, il vous a inspiré ces idées. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas en train d'inventer les choses. Il a mis ces désirs-là dans votre esprit. Donc, quand vous allez exprimer vos besoins, exprimez-vous avec précision, sachant que c'est un Dieu qui a déjà mis tout à notre disposition et qu'il est capable de nous donner exactement ce que nous lui demandons. Ok? Allez faire vos demandes avec précision. Imaginez, vous allez acheter une chaussure dans un supermarché. Vous arrivez dans le supermarché, vous dites, je veux une chaussure. Je suis sûre que vous allez passer toute la journée en train de chercher la chaussure. Et même les gens vont être étonnés parce qu'ils se disent, ok, une chaussure, talons, sneakers, tu veux la couleur noire, la couleur rouge, je sais pas, la couleur blanche. Il y a tellement d'options que si tu dis, tu viens avec le fait, tu viens juste et tu dis, je cherche une chaussure, tu vas vraiment passer du temps en train de chercher. Et tu risques de ne pas trouver. Parce que tu ne viens pas avec des mesures spécifiques. Mais quand tu viens, tu dis, je cherche une chaussure. La chaussure est noire, la taille est par exemple 40, je ne cherche pas des talons, je cherche des sneakers, je cherche... Voilà, on saura vraiment où t'orienter. N'est-ce pas? Et quand tu verras des chaussures de la couleur qui ressemble à celle que tu as demandé, tu sauras que voilà les chaussures que je cherche. Vrai ou faux? Mais pourquoi nous allons vers Dieu avec des demandes vagues? Si tu veux qu'il te donne une voiture, dis-lui la marque, la couleur, la forme, la taille. Dis-lui, il est capable de te le donner. Il a dit lui-même, demandez, vous recevrez. Sa grâce est abondante. Ne te retiens pas. Il faut savoir que tes rêves et tes intentions de prière sont comme des aimants. Ça te tire dans la bonne direction. Parce que quand tu viens avec précision, tu sais exactement ce que tu cherches. Quand la porte va s'ouvrir, tu sauras exactement quelle porte prendre. Quand ça va se rapprocher de toi, tu sauras exactement quoi prendre parce que tu sais ce que tu as demandé. Tes rêves, tes intentions de prière sont comme des aimants. Ça t'attire dans la bonne direction. Dieu va retourner toute la terre, s'il le faut, pour te donner exactement ce que tu lui demandes. Ce n'est pas à toi de comprendre comment ça va se faire, comment ça va se passer. Dis ce que tu veux avec précision. Sois spécifique avec ce que tu veux. Tu n'as pas envie d'être tiré dans tous les sens. Parce que quand tu ne donnes pas une précision, quand tu n'es pas spécifique, tu vas être tiré dans toutes les directions. Tu n'as pas envie de vivre ce genre d'expérience. Un autre point très important. Demande avec la foi, sachant que notre Dieu est disposé à tout te donner et il est capable de tout faire pour te donner tout ce que tu désires.
Demande avec la foi d'un enfant, pas d'un adulte. Les adultes sont trop parano, ils réfléchissent trop, ils se posent trop de questions et ils finissent par ne rien faire. Mais un enfant, vous savez à quel point c'est difficile de faire croire à un enfant que quelque chose est impossible. C'est avec la foi d'un enfant qu'il faut s'approcher des dieux pour demander des choses. Dans l'esprit d'un enfant, tout est possible. Si tu regardes des rêves que tu avais quand tu étais enfant, aujourd'hui tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Aujourd'hui on appelle ça les rêves d'enfant, comme si c'était impossible. Ce n'est pas impossible. Ces rêves-là ne sont pas impossibles. C'est juste que la vie, le monde autour de nous a fini par avoir raison sur nos rêves. Le monde a fini par nous convaincre que tout ce qu'on voulait étant enfant était impossible. Est-ce que c'est vraiment impossible? C'est à toi de voir. En grandissant, le monde nous a volé cette foi-là qui croyait que tout était possible. Cette foi qui était aveugle, qui pouvait déplacer les montagnes et qui évite les dangers pour certains enfants. Parce que vous voyez des enfants faire des dingueries que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas essayer ce genre de choses. Mais les enfants vont le faire sans arrière-pensée. C'est cette foi-là qu'il faut avoir. La formule est donc simple. Écris tes intentions comme un adulte et crois comme un enfant. Tu vas être choqué des résultats. Tu vas être choqué de ce que Dieu est capable de faire quand on croit comme un enfant. Tu vas être choqué de ce qu'il est en mesure de te donner. Des choses que tu ne pouvais jamais imaginer, mais qui vont être possibles parce que tu as donné à la fois une chance. Je pense qu'on peut donc commencer. J'espère que les choses sont claires dans ton esprit et que tu vas demander des choses avec précision. Voilà mon carnet, ok? Pourquoi il faut commencer par la prière? Parce que Dieu nous inspire. Il met les idées dans notre esprit qui vont nous aider à comprendre certaines choses. Il met des désirs dans notre esprit. C'est pour ça qu'il est important de prier pour se connecter à la source qui va inspirer ces désirs dans ton esprit et que tu vas écrire dans ton carnet. Parce que les idées qui vont venir dans ton esprit ou qui sont déjà dans ton esprit ne viennent pas de toi, ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il faut d'abord prier avant d'écrire. Vous allez prier de là où vous êtes. Je vais le faire dans mon cœur et on avance. Les amis, c'est pas une formule générale, pardon. Priez dans votre propre langue et utilisez vos mots. Priez comme vous voulez. Notre Dieu, c'est un ami. Vous priez comme vous voulez. Parlez-lui comme vous parlerez à un ami. Ou vous pouvez aussi dire, Seigneur, je suis sur le point d'écrire mes intentions de prière. Guide-moi. Dis-moi ce que je dois écrire selon ta volonté, pas la mienne. Voilà, ça aussi c'est une prière. Donc, on a prié, maintenant il est temps d'écrire. Il faut savoir que Dieu va utiliser votre esprit pour vous communiquer le plan qu'il a pour votre vie et il va utiliser vos mains pour écrire ce plan. Donc, ce processus est très important. C'est pour ça qu'il faut prier avant d'écrire. Parce qu'il va inspirer des pensées, des idées, des désirs dans votre esprit et vous allez écrire. On est ensemble? Il faut savoir qu'il n'y a pas de façon universelle pour écrire ses intentions de prière. Le plus important, c'est d'avoir la clarté. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Donc, vous pouvez écrire comme vous voulez. Personnellement, je préfère avoir une structure. Donc, je vais écrire sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan familial et un autre plan où on va mettre tout ce qui nous reste, tout ce qui nous chante en fait. Donc, sans plus tarder, commençons. Bon, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous puissiez voir mon carnet pendant que je suis en train d'écrire, mais je vais le mettre là. Je serai en train de vous expliquer, mais sachez que je suis en train d'écrire là, ok? Sur le plan spirituel, mon objectif est d'approfondir ma relation avec Dieu et d'apprendre à mieux le connaître. Donc, je dois exprimer ce désir. Je lui dis, par exemple, je vais. Je vais vous dire pourquoi il faut utiliser le verbe vais. C'est pas le verbe vais. Le verbe aller au lieu du verbe vouloir. Vouloir, c'est comme un souhait. Je voudrais bien, mais
aller. Aller, c'est quelque chose qu'on dit avec assurance. OK? Par exemple, si je dis « je veux être millionnaire », c'est un souhait. Ça veut dire que ça peut ou n'est pas arrivé. Mais « je vais être millionnaire », ça veut dire que je sais avec assurance que ça va arriver. Donc, je vais écrire « je vais, OK, approfondir ma relation avec Dieu ». Good? Sur le plan spirituel, moi, j'aimerais améliorer ma relation avec Dieu. J'aimerais approfondir ma relation avec Dieu. J'aimerais apprendre à mieux le connaître. Donc, je vais écrire sur le plan spirituel, OK? Et puis, j'écris tiret. Je vais, pas je veux, je vais apprendre à mieux connaître Dieu. Le deuxième tiret, je vais écrire je vais, OK? Je vais investir mon temps et mon énergie dans l'étude biblique. Je l'écris. Je vais, pas je veux, OK? Après ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si votre objectif, c'est d'approfondir votre foi, écrivez. Si votre objectif, c'est de pouvoir mieux prier, écrivez. Si votre objectif, c'est de chercher à avoir le don de parler en langue, écrivez. Si votre objectif, c'est d'essayer de découvrir toutes les choses que Dieu vous a préparées, ça veut dire les dons qu'il a mis en vous, écrivez là-bas, OK? Écrivez tout ce qui vient sur le plan spirituel, OK? Sur le plan financier, vous écrivez déjà sur le plan financier. Ensuite, écrivez ce que vous voulez vraiment. Ne vous limitez pas. N'allez pas chercher à l'océan. N'allez pas chercher de l'eau à l'océan avec une fourchette. Écrivez la somme que vous voulez, sachant que Dieu est un grand Dieu qui est capable de tout vous donner. Moi, par exemple, je vais écrire, OK? Je vais avoir 10 000 $ avant la fin de l'année dans mon compte en banque. Et c'est vraiment ça qui est dans mon esprit en ce moment. 10 000 $. N'essayez pas de comprendre comment ça va arriver. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. OK? Je sais que vous allez vous dire, mais comment on va faire? Je vais tout vous expliquer. Allons-y, mollo. Écrivez la somme que vous voulez. Si c'est en francs CFA, c'est à vous de décider. Ne limitez pas Dieu. Il est disposé à tout vous donner. Voilà 10 000 $ que moi j'ai écrit. OK? Voilà. Vous avez défini ce que vous voulez. Après, vous pouvez aussi écrire tout ce qui vous intéresse par rapport avec votre vie financière. Par exemple, moi, je vais ajouter, je ne veux pas seulement qu'il me donne cet argent, je veux aussi qu'il m'apprenne à gérer. Parce que avoir l'argent, c'est une chose. Apprendre comment gérer cet argent, c'en est une autre. Je veux aussi qu'il m'apprenne à bien gérer les ressources qu'il va mettre dans ma vie et qu'il a déjà mis dans ma vie. OK? Donc, je peux ajouter, je vais apprendre à mieux gérer les ressources que Dieu a mis dans ma vie. OK? On finit d'écrire. Après, vous pouvez écrire tout ce qui va suivre, qui est en rapport avec votre vie financière. Écrivez tout ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné 2 exemples, mais vous pouvez mettre... La liste est longue, en fait. Ça dépend de tout ce que vous voulez. Pardon, j'insiste. Tout, sans exception. On va écrire sur le plan professionnel. Moi, sur le plan professionnel, je ne vais pas demander un deuxième travail parce que Dieu avait mis dans mon cœur de ne pas chercher un deuxième travail, mais plutôt de consacrer ce temps à la création de contenu pour pouvoir vous donner les messages qu'il a pour vous. OK? Donc moi, au lieu d'écrire le travail que je veux, moi, je vais écrire mes objectifs sur les réseaux sociaux. Voilà donc, moi, je vais écrire. Je vais faire de mes réseaux sociaux une deuxième source de revenus à part mon travail. J'écris, OK? Deuxième point. OK, j'ai déjà les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'attends?
Voilà, je vais commencer à travailler avec des marques. Je vais commencer à travailler avec des marques. Quelle marque? Je vais définir. Parce que oui, il faut préciser. Je vais travailler avec CeraVe, la marque de skincare. C'est leur produit que j'utilise. J'ai envie de travailler avec eux et je vais le faire. Je vais travailler avec CeraVe. J'écris, ok? Je vais travailler avec les marques qui font des produits pour cheveux. Là, vraiment, j'ai pas de préférence. Du moment que c'est produit pour cheveux, ok? Peu importe qui va me contacter, je vais travailler avec. Ok? Donc, je suis vraiment ouverte à toutes les marques qui font les produits pour cheveux. Je vais travailler avec eux. Voilà. Ok? J'écris. Je vais travailler avec Shein. Voilà. Je vais travailler avec Shein pour la promotion des habits. Des habits. Voilà, j'écris. Je vais travailler avec Shein. Ok? On écrit. Ici, j'ajoute, je vais travailler avec des marques de parfums. À ce point-là, je suis vraiment ouverte. J'aime les parfums. J'aime les parfums. Je suis ouverte à toutes les marques des parfums qui vont me contacter parce qu'ils vont le faire. Je vais travailler avec eux. J'écris là-bas. Vous, de votre côté, sur le plan professionnel, si vous avez déjà un travail, vous pouvez chercher quoi mettre là-bas. Si c'est peut-être l'ajout du salaire, si c'est des avantages, si ce sont des voyages, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas un travail, c'est là que vous allez écrire le genre de travail que vous voulez. Quand est-ce que vous voulez ce travail? Quand est-ce que vous voulez commencer? Comment vous voulez aller à ce travail? Définissez tout, sans exception. OK? Pour mes objectifs réseau, je vais vous dire ce que je vais faire. Et je veux que ça soit une preuve que tout ce qu'on est en train de faire là, ça fonctionne réellement. Ça marche, ça va marcher pour moi. Tout ce que je vais vous dire là va être une preuve que ça marche. Il faut juste y mettre la foi. Si vous allez checker sur mon compte TikTok, en ce moment, j'ai 196 cas. Avant la fin de l'année, je vais avoir 500 000 abonnés. Retenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je vais avoir 500 000 abonnés sur TikTok. Sur YouTube, je vais avoir 20 000 abonnés. En ce moment, j'ai 5 000 sur YouTube. Retenez très bien tout ce que je suis en train de vous dire. Sur Insta, je vais avoir 50 000 abonnés. En ce moment, j'en ai 12 000. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Ça, tout ce que je viens de vous donner là, ça va être une preuve que tout ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas de la blague. Avant la fin de l'année. Le deadline, c'est le 31 décembre 2026. Avant cette date, venez, on va vérifier ensemble. On va même faire un live pour vérifier tout ce qu'on a écrit. OK? Avant la fin de cette année, sur mes réseaux, je vais être un modèle pour les jeunes de ma génération. Je vais être une source d'inspiration. Je vais aider, guider, motiver les gens à améliorer leur vie sur tous les plans. Après, sur le plan professionnel, vous pouvez vraiment écrire tout ce qui vous chante. Sentez-vous libre en sachant qu'on a un grand Dieu qui nous dit de demander et qui va nous accorder tout ce que notre cœur désire. OK? Sur le plan émotionnel, mon objectif, par exemple, est d'apprendre à mieux gérer mes émotions. Donc, je vais écrire sur le plan émotionnel, j'écris, je vais mieux gérer mes émotions. Je vais apprendre à mieux gérer mes émotions. Je vais être intentionnelle avec toutes les personnes que je laisse entrer dans ma vie.
Ça là, j'écris, c'est très important. Je vais être intentionnel avec toutes les personnes que je laisse entrer dans ma vie. Si vous avez gourmand, c'est le moment d'écrire. Ok? Ce que vous allez faire avant la fin de l'année. Vous allez sortir de ce gourmand. Of course. Hein? Ça va pas vous finir, c'est pas la fin du monde. Anyways, on arrête de plaisanter. Sur le plan physique, si vous avez pour objectif de perdre du poids ou de gagner du poids, c'est là qu'il faut écrire. Je vais avoir tel poids avant la fin de l'année. Je vais perdre tel poids avant la fin de l'année. Moi par exemple, j'aurai plus de cheveux. Voilà. Je vais avoir beaucoup plus de volume, beaucoup plus de longueur. Moi, j'écris mes cheveux. Si vous avez une maladie, par exemple, que les médecins ont qualifiée d'incurable, c'est là que vous allez écrire. Si vous avez un problème quelconque de santé, si vous avez un problème physique qui affecte votre extérieur, c'est là que vous allez écrire. Si vous avez une insécurité qui ne vous permet pas de vivre, physique, c'est là que vous allez écrire. Le prochain plan, ça sera sur le plan familial. Pour ceux qui veulent se marier, c'est là qu'il faut écrire. Moi, je ne veux pas encore me marier, donc ça là, je vais sauter. Ceux qui veulent se marier, ok? C'est là que vous allez écrire. Voilà. Je vais me marier, ok? Mais avant de sauter sur ce point-là, demandez-vous, est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je cherche à me marier parce que tout le monde se marie? Ou je cherche à me marier parce que c'est un désir que Dieu a mis dans mon cœur? Posez-vous les bonnes questions avant de demander certaines choses. Est-ce que je veux me marier parce que je veux devenir une épouse, parce que je veux devenir un époux, ou parce que j'essaie de fuir les responsabilités de prendre les décisions pour ma propre vie? Posez-vous les bonnes questions. Si vous trouvez que vous avez le désir de vous marier, écrivez « Je vais me marier avant la fin de cette année ». Écrivez. Moi, j'écris pas ça parce que je n'ai pas encore envie de me marier, ok? Si vous voulez rencontrer juste une personne avec laquelle vous allez cheminer, écrivez « Je vais rencontrer l'amour, rencontrer mon âme sœur, rencontrer mon partenaire », écrivez là-bas. Ok? Si vous étiez marié et que vous êtes en processus de divorce et que vous avez envie de vous réconcilier, c'est là que vous allez écrire. Ok? Écrivez. Je vais me réconcilier avec ma femme, mon mari, avant la fin de cette année. Écrivez là-bas. Si c'est votre famille, vous avez des problèmes en famille, vos parents, vos cousins, vos tantes, vos frères et sœurs, peu importe ce qui se passe dans votre famille, écrivez là-bas. Tout ce que vous souhaitez pour votre vie de famille, écrivez là-bas. Si vous voulez un enfant, parce qu'un enfant, ça fait partie d'une famille, écrivez. Je vais porter un enfant avant la fin de cette année. Ok? Écrivez avec l'assurance que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui promet et qui réalise. Si vous voulez réaliser des choses pour votre famille, vous voulez prier pour un membre de votre famille, vous voulez prier tout ce qui concerne la famille, écrivez là-bas, sur le plan familial, ok? Écrivez tout ce qui va venir dans votre esprit, tout ce que vous désirez, sans vous retenir. Bon, on va ajouter un dernier plan, au cas où vous avez des choses que vous n'arrivez pas à mettre sur aucun plan, ok? On va nommer ça autre plan. Autre plan. Ici, vous pouvez écrire par exemple, si vous voulez voyager. Où est-ce que je veux aller avant la fin de cette année? Je veux aller à New York. Je vais aller à New York, j'écris. Je vais aller à New York. Voilà. Vous-même, vous écrivez la destination que vous voulez. Si vous choisissez d'aller au village de votre grand-mère,
Ça, c'est vous, ok? Je vais aller à New York. Ou encore? Ah, je vais aller à Washington, D.C. pour vous faire un vlog du Muséum de la Bible. Voilà. Je vais aller à Washington. Je vais aller à Washington. Washington. Voilà. OK? Hum, voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas envie d'aller. Je pense que c'est tout. Après ça, écrivez. Écrivez tout ce qui va vous venir à l'esprit. Tout. Tout ce que j'ai oublié, tout ce que vous voulez, mais que je n'ai pas cité ou que vous n'avez pas pu mettre sur aucun de plans que nous avons donné. Écrivez ça dans autre. Il faut savoir que la structure que je vous ai donnée là, c'est pas une structure universelle. Vous pouvez aussi choisir de prendre tout ce que vous voulez là. Vous écrivez one by one. 1, vous écrivez 2, vous écrivez 3, vous écrivez. La liste va être infinie. Mais vous pouvez écrire ligne après ligne sans forcément suivre cette structure et il n'y aura pas de souci. Ce n'est pas l'ordre dans lequel on écrit qui compte. C'est vraiment la foi. Maintenant vient l'étape de déclaration. C'est l'étape 3. Nous allons déclarer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que tout ce qu'on vient d'écrire va se réaliser, ok? Vous pouvez utiliser vos propres mots. Moi, par exemple, je vais dire, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce que je viens d'écrire va se réaliser. Je déclare que je reçois tout ce que je viens d'écrire sur cette liste dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous écrivez la déclaration, ok? Vous pouvez déclarer dans toutes les langues que vous voulez. Je tiens à préciser, tout ce qu'on est en train de faire là ne doit pas forcément se faire en français. C'est pas que Dieu écoute le français et pas le bambara, pas le swahili. Écrivez dans votre langue maternelle. Du moment que vous écrivez, vous comprenez ce que vous écrivez. Moi, ça va. Écrivez dans toutes les langues qui vous conviennent. Ce n'est pas la langue qui compte, c'est la foi. Donc, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout ce que je viens d'écrire va se réaliser. Je déclare que tout ce que je viens de demander, je le reçois dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez fini d'écrire la déclaration. Pour la 4e étape, ce n'est pas une étape qu'on va écrire, ok? C'est une étape spirituelle, c'est avoir la foi. Comme je vous ai dit tantôt, on va écrire comme des adultes, mais croire comme des enfants. Ça veut dire qu'on va avoir la ferme assurance que tout ce qu'on vient d'écrire peut se réaliser, va se réaliser. Parce que notre Dieu est capable de tout nous donner. Il nous a déjà tout donné. C'est à nous d'aller chercher maintenant tout ce qu'il nous a donné, ok? La foi va consister à croire en ces choses-là qu'on ne peut pas encore, qu'on ne peut pas voir, pas encore dans notre réalité, mais qui existent déjà dans la foi. C'est croire qu'on a un grand Dieu, plus grand que notre réalité, plus grand que nos circonstances, et qui est disposé à tout nous donner, sans exception. Dieu va déplacer les montagnes. Il va déplacer la terre entière. Il va utiliser toutes les personnes que vous pouvez imaginer pour vous donner ce que vous voulez. C'est à ce point-là que notre Dieu est grand. Nous avons une responsabilité dans ce processus-là. Dieu a un plan pour nous. Ce plan va passer par notre esprit, mais va être exécuté avec nos mains. C'est pourquoi il faut faire très attention. Mais heureusement que je vais vous guider pas à pas sur tout ce qui va suivre après avoir écrit nos intentions de prière. Pour ça, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez votre cloche de notification. Je serai en train de poster des étapes à suivre au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Le 5e et dernière étape va être la patience. Il faut avoir la patience, sachant qu'il y a certaines choses qu'on va demander à Dieu qui demandent un moment de préparation. Dieu ne va pas nous donner ces choses avant de nous avoir préparés à les recevoir, ok?
il va falloir qu'il prépare notre environnement et qu'il nous prépare nous-mêmes. Parce que s'il nous donne sans nous préparer, ces choses peuvent devenir un danger pour nous. Donc il faut être patient. Si Dieu n'a pas encore ouvert une porte, sachez qu'il n'est pas en train de nous punir ou qu'il n'a pas dit non à notre demande. Il est en train de nous préparer. Ok? Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous donner des choses qui vont nous détruire. C'est un papa aimant. Et il ne faut pas lui demander des choses parce qu'on le voit chez les autres. Et si les gens viennent témoigner, ne soyez pas frustrés. Ne vous dites pas que non, moi j'ai fait, mais j'ai rien reçu, moi j'ai fait. Non. Tu as demandé des choses qui nécessitent un certain temps de préparation. Quand il bénit quelqu'un d'autre, ne sois pas frustré. Ne sois pas triste en te disant que non, il a répondu à certaines personnes et pas à moi. Non. Applaudis pour les autres, sachant qu'il est en train de préparer ta bénédiction. Il l'a déjà préparé, il attend le moment opportun. Parce que Dieu connaît le besoin de tout un chacun et il sait quand exactement tu as besoin de ça. Il t'a inspiré, mais il voit ce que toi tu ne vois pas. Il est en mesure de savoir quand est-ce que la chose que tu as demandée va être nécessaire dans ta vie. Ne sois pas aigri, ne sois pas frustré. Ne te compare pas aux autres. Si quelqu'un d'autre vient témoigner, sois content pour la personne, sachant que Dieu n'est pas en rupture des stocks. C'est pas que s'il répond à l'autre, l'autre va prendre ta chance, l'autre va prendre ta bénédiction et que ça ne va plus arriver pour toi. Il y a un temps pour tout le monde, il a un timing spécifique pour tout un chacun. Ne promène pas des regards inquiets en train de te demander, mais Seigneur, moi tu m'as oublié. Il n'oublie personne. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire, mais moi j'avais écrit, je n'ai rien reçu. Ça veut dire que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu que ça ne marche pas. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu de foi, il nous prépare d'abord. Parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui va mettre ta vie en danger. Dieu, c'est un père responsable qui aime ses enfants et qui veut notre bonheur, ok? Il a un plan merveilleux, un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Donc, si la chose n'arrive pas exactement quand tu as écrit, ne te dis pas que non, il a refusé. Il te dit pas encore, il ne te dit pas jamais, ok? Donc, sois patient. Sois patient, sois patiente en sachant qu'on a un Dieu fidèle. S'il l'a déjà fait dans la vie de quelqu'un d'autre, ok? Ça veut dire qu'il est dans ton entourage et il va le faire pour toi aussi. Mais tu dois lui faire confiance et avoir la foi. Imaginez que vous êtes parent. Votre enfant de 2 ans vient vous demander une Mercedes. Vous êtes très riche. Vous avez la possibilité de donner cette Mercedes à votre enfant. Mais l'enfant a 2 ans. Est-ce que vous allez lui acheter la Mercedes? Je pense que non. Pourquoi? Parce que c'est encore un enfant. Vous allez lui laisser le temps de grandir. Non seulement de grandir, d'apprendre à conduire, d'avoir son permis, et puis de lui acheter la voiture. Le fait de lui dire non quand il a 2 ans, est-ce que vous le détestez? Le fait de lui dire non parce qu'il a 2 ans, est-ce que ça veut dire que vous n'allez jamais lui acheter la Mercedes? Non. L'enfant a juste besoin de grandir, d'apprendre certaines choses, d'apprendre à conduire, d'avoir une certaine maturité, de savoir ce qu'il faut ou n'est pas faire avant de pouvoir conduire. C'est en tant que père, en tant que mère, je suis sûre que même vous, en tant qu'être humain, vous n'allez pas donner à votre enfant de 2 ans une Mercedes juste parce que vous êtes riche et que vous avez la possibilité de lui acheter cette voiture. Et donc, c'est la même chose avec Dieu. Il connaît ce qui est mieux pour nous et il sait quand exactement nous le donner. Quand on lui demande, il ne dit pas jamais, il dit pas encore. Je vais vous guider étape par étape. Je serai en train de poster des vidéos qui vont vous guider sur comment bien faire les choses sur le plan spirituel, émotionnel, familial, tout ce qu'il faut faire pour que vous puissiez voir des bons résultats dans votre vie. Sur beaucoup de plans, il y a un travail qui doit se faire. Et ne t'inquiète pas pour ça, je vais te guider étape par étape. Je vais tous vous guider. On va tous ensemble
devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je posterai une vidéo chaque dimanche. À chaque fois que vous venez regarder ma vidéo, n'oubliez pas vos cahiers. Il y aura toujours des notes à prendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça va vraiment m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à 2 de vos proches qui ont besoin de voir aussi Dieu faire des choses dans leur vie. Et surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et on se voit dans une prochaine vidéo.